Nous vous entendons, peut-être, voilà, oui, vous pouvez peut-être un tout petit peu porter la voix, mais nous vous entendons bien. D'accord, d'accord. Alors bonjour à tous et merci déjà pour cette invitation. Merci à Dr Pallier, à Dr Pulvenis pour la présence de l'assurance maladie au cours de ce colloque. Ce que je voulais aborder aujourd'hui avec vous, c'est une vision un peu panoramique des offres de services que l'assurance maladie propose en direction des seniors. Alors, j'ai 4 points à évoquer avec vous. D'une part, le premier point porte sur la prévention de nos aînés. Le deuxième point va porter sur le retour à domicile des publics âgés. Enfin, on abordera l'accompagnement attentionné des publics âgés en matière d'accès aux soins et d'accès aux droits. Et enfin, je vous propose de conclure par le DMP. Si vous voyez le diapo en parallèle, donc je propose de présenter l'offre de services prévention pour les seniors de l'assurance maladie. Alors, je ne pouvais commencer cette intervention sans évoquer, bien entendu, Octobre Rose avec la nécessité de se faire dépister du cancer du sein. Donc, effectivement, l'assurance maladie prend en charge pour les femmes de 50 à 74 ans les mammographies, donc gratuitement, qui sont à réaliser tous les 2 ans. Il faut savoir que la recommandation de l'OMS, c'est d'avoir un taux de dépistage du cancer du sein de 70%. Nous, dans le Var, on a progressé. Nous sommes aujourd'hui à 61,51%, mais vous voyez que ce n'est pas suffisant, donc il faut continuer à sensibiliser nos aînés, enfin pas que nos aînés, nos seniors d'une manière générale, à cette pratique. Et pour ça, je vous oriente aussi vers l'ex-association ISIS 83, c'est désormais le centre départemental de dépistage des cancers. Et je passe à l'autre slide aussi. Donc, en matière de prévention, il y a également le dépistage du cancer du côlon. Donc là aussi, je voulais évoquer ce point-là parce que ça concerne là aussi les plus de 50 ans. C'est pris en charge par l'assurance maladie. Il faut savoir que c'est malheureusement un des cancers les plus meurtriers qui touche quasiment autant les femmes que les hommes. 21 000 femmes tous les ans contre 24 000 hommes tous les ans. Mais il faut savoir que dans 9 cas sur 10, on guérit quand, bien sûr, le cancer est détecté le plus précocement. Là aussi, nous avons quelques recommandations donc, qui sont européennes et qui sont à un taux de dépistage à 45%. Et là-dessus, on est, nous, au niveau du Var, à un taux de dépistage de 21,8%. Donc, vous voyez que là aussi, c'est assez insuffisant. Il faut continuer. Bien entendu, la période de Covid nous a pénalisés les uns et les autres, mais on est là aussi pour ça, pour rappeler que ces actes-là sont essentiels. Je change de slide et je vous propose toujours sur la thématique de la prévention d'évoquer avec vous l'offre de service qui est faite du centre d'examen de santé qui est rattaché à la Caisse primaire d'assurance maladie du Var et qui se situe place Pouillade et qui propose des bilans de santé gratuits auprès des publics souvent éloignés du système de santé. Et donc l'objectif, c'est de remettre tout un chacun dans le parcours de soins avec et en lien, bien entendu, avec le médecin traitant. Alors, il faut savoir que la majorité de nos consultants sont plutôt précaires et le centre d'examen de santé propose, en mettant à disposition donc gratuitement, plusieurs professionnels de santé. En une matinée, vous avez la possibilité de rencontrer un médecin, un dentiste, une infirmière, une laborantine, un gynécologue, un cardiologue, bref, etc., etc. Et il faut savoir que les bilans de santé que nous proposons sont modulaires et adaptables en fonction de l'âge et du profil du consultant. Donc, nous avons dédié des bilans de santé pour les seniors. Nous proposons également des ateliers d'éducation thérapeutique pour les pathologies chroniques que sont le diabète type 2 ou la BPCO, c'est-à-dire la bronchopneumopathie chronique obstructive.
Et nous proposons aussi pour ce type de public senior des ateliers anti-chute, qui fait référence aussi à la conférence des financeurs qu'on a vu précédemment. Enfin, ce que je voulais partager avec vous, c'est que le centre d'examen de santé, avant la fin de l'année, va pouvoir faire du rattrapage vaccinal. Et vous savez que ça aussi, c'est important pour les plus de 65 ans et plus. Et que les objectifs de l'OMS, c'est un taux de vaccination à 75%, quand nous, dans le Var, on est à 52%. Là aussi, il est nécessaire de faire de la pédagogie et de rappeler que c'est important. Alors, sachez qu'avec le Covid, ce centre d'examen de santé a fermé ses portes au mois de mars et on a restreint l'accès, bien sûr, notamment aux plus de 65 ans, mais nous avons réouvert nos portes depuis le 26 août et il faut savoir que toute l'année, on est en capacité de réaliser 5200 bilans de santé pour tous ces publics-là. Si vous voulez bien, je vous propose de poursuivre et je passe au deuxième axe en termes d'offre de services de l'assurance maladie vis-à-vis des seniors, en évoquant avec vous le retour à domicile des seniors après hospitalisation, parce que nous avons déployé il y a quelques années, et Dr Pulvenis le sait bien, le Prado personnes âgées. Donc il s'agit du programme de retour à domicile qui est à destination des plus de 75 ans, atteints souvent de polypathologie et par moments de pathologie chronique, voire d'AVC. Donc, l'objectif ici, si vous voulez, c'est de faciliter la convalescence à domicile après hospitalisation de ces publics. Le rôle des CAM, c'est-à-dire les conseillères assurance maladie, c'est de coordonner tous les professionnels de santé dont le patient âgé a besoin à son chevet. Il s'agit souvent des masseurs kinés, des infirmières, des pharmaciens. Et en fonction des pathologies, on adapte aussi et on peut solliciter les orthophonistes pour l'AVC, les cardiologues pour l'insuffisance cardiaque ou les pneumologues pour la BPCO. La particularité de ce Prado, c'est qu'il propose aussi un accompagnement social renforcé réalisé par les assistantes sociales du service social de la CARSAT, avec une évaluation sociale et l'octroi souvent d'une aide à la vie, une aide au ménage par exemple. Et on oriente aussi par moment les demandes complexes auprès de la PTA, dont je crois il y aura une intervention tout à l'heure. Simplement, moi, je profite d'être parmi vous aujourd'hui pour vous dire simplement qu'avec le Covid, vous pensez bien, beaucoup de CAM ont été mobilisés sur la mission Contact Tracing, qui nous remobilise très fortement là, en cette rentrée. C'est la raison pour laquelle on a un petit peu réduit notre offre de service sur tout le département en termes de Prado. Prado concerne les personnes âgées, mais on a aussi plein d'autres volets à proposer. Mais nous maintenons quand même une offre à minima de service parce qu'on sait la nécessité que ça a. Mais je voulais simplement vous donner cette lisibilité. Je vous propose de poursuivre et de passer à l'axe 3, qui est l'accompagnement attentionné des publics âgés précaires. Et là, on va aborder deux axes. Le premier, c'est comment faciliter leur accès aux soins. Alors là, j'avais envie de vous parler de l'ASS, donc l'Action sanitaire et sociale de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var, qui propose, et c'est local, une aide à la mutualisation des personnes âgées. On a mis ça en place depuis quelques années, donc ça permet aux personnes de plus de 62 ans de bénéficier d'une aide quand leurs ressources sont légèrement supérieures au plafond, soit de l'ancienne ACS, c'est-à-dire l'aide à la complémentaire santé, soit désormais de la complémentaire santé solidaire participative. Et donc, depuis cette année, cette aide pour se mutualiser est de 300 € et nous faisons des ciblages proactifs, c'est-à-dire que c'est sous forme de requêtes. On a identifié cette année 333 personnes et sur ce potentiel-là, 249 d'entre elles ont pu en bénéficier de cette aide à la mutualisation. Par ailleurs, toujours pour faciliter l'accès aux soins,
Vous savez peut-être pour un certain nombre d'entre vous que nous avions une PFIDAS, dont le nom était difficilement prononçable, qui s'est transformée en MAS, en mission accompagnement en santé. C'est-à-dire que sa mission consiste à identifier, détecter des situations de non-recours aux soins et faciliter l'accompagnement de ces publics jusqu'à la réalisation du soin. Et ça passe aussi par la négociation des devis auprès de professionnels de santé ou l'octroi d'aide aussi. Donc j'avais envie de vous le faire savoir. Enfin, je trouvais que c'était pas mal aussi de partager avec vous le fait que, d'une manière générale, les aides individuelles de l'action sanitaire et sociale de la CEPAM permet donc de faciliter l'accès et la réalisation des soins, en complémentarité avec le 100% santé sur les soins dentaires, les soins auditifs, les soins visuels. Et il faut savoir qu'on a aussi la possibilité de financer des soins palliatifs. Effectivement, c'est pas joyeux, mais c'est un sujet qu'il nous faut connaître sur ces publics-là. Je vous propose de continuer et de parler cette fois-ci de l'accompagnement attentionné des publics âgés précaires en termes d'accès aux droits cette fois-ci. Donc là, on propose de faire un focus sur les bénéficiaires de l'ASPA. L'ASPA, c'est l'allocation de solidarité aux personnes âgées, c'est-à-dire des personnes retraitées qui ont un minima social, si vous voulez. Et là, l'idée, c'est de leur faciliter le droit à la complémentaire santé solidaire, hein, donc qui correspond à l'ancienne CMU, si vous voulez. Donc pour ce type de profil, donc les bénéficiaires de l'ASPA, ils ont la possibilité d'avoir d'office droit à la C2S en participant, en cotisant, parce qu'ils ont des ressources en fait qui dépassent légèrement les plafonds. Donc ils ont la cotisation la plus faible possible, c'est-à-dire cotisation à 1 € par jour qui correspond à 30 € par mois, pour pouvoir accéder à un panier de biens dans l'optique, pour les soins dentaires, etc., etc. Il faut savoir aussi que depuis 2016, nous, au niveau de la Caisse primaire d'assurance maladie, on a fait le choix de faire une démarche proactive, là aussi, vis-à-vis du public, pour qu'ils n'aient aucune démarche à faire et pour qu'ils évitent d'avoir une rupture de droit. On fait du renouvellement automatique de leurs droits à C2S. Pour vous donner un ordre d'idée, nous comptabilisons un peu plus de 4 000 bénéficiaires dans le département. Je vous propose de poursuivre. Donc là, le dernier axe que je voulais aborder avec vous, c'est une santé connectée à tout âge. Ben oui, avec le DMP, le dossier médical partagé, qui n'est autre qu'un carnet de santé numérique. En fait, le slogan du DMP, c'est la mémoire de la santé. Donc, pourquoi c'est important à tout âge et surtout en particulier pour les personnes âgées, c'est d'une part parce que ça capitalise et ça rassemble tous les examens, à la fois sérologiques, médicaux et autres, parce que c'est alimenté par à la fois les établissements de santé, les professionnels de santé, mais aussi par nous, assurés en fait, hein, ne serait-ce que par une alimentation du groupe sanguin, de la personne à contacter en cas d'urgence ou autre. Ça permet aussi, surtout le DMP, d'éviter ce qu'on appelle la iatrogénie ou les interférences médicamenteuses en fait, hein, qui sont attribuées par les différents professionnels de santé. Et ça donne aussi la possibilité de compléter pour le public âgé leurs directives anticipées qui concernent la fin de vie, bien sûr, avec leur dernière volonté. Alors là, dans la bulle, je vous ai mis des chiffres, mais entre-temps, ça a un petit peu évolué. Donc, je voulais simplement vous dire que dans le Var, nous comptabilisons à l'heure actuelle un peu plus de 183 500 DMP ouverts. Et on en a près de 31 000 qui sont alimentés. Donc ça fait que le ratio est à 16,8, quasiment 17% de DMP sont alimentés. C'est qu'un début. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de laboratoires à l'heure actuelle, même s'ils sont beaucoup mobilisés, vous savez pourquoi, eh bien qui alimentent du coup systématiquement les DMP et qui quadrillent bien le département.
Voilà, et je conclurai, si vous voulez bien, par, du coup, un slide qui vous permet de voir comment on peut rentrer en contact avec, la caisse primaire du Var. Alors bien sûr, je vous incite fortement à vous rendre sur le site amélie.fr, qui est qui contient une richesse, de données à la fois, juridiques, réglementaires, et qui facilite en fait l'accès aux droits, hein. Bien sûr, je vous invite aussi à ouvrir votre compte Amélie et à nous écrire des mails, parce qu'on s'engage à répondre très rapidement. Si vous voulez rencontrer un de nos conseillers, c'est sur rendez-vous, donc vous pouvez prendre des rendez-vous directement sur votre compte Amélie, sur votre smartphone si vous en avez. Et vous pouvez aller aussi identifier sur le site Amélie tous nos points d'accueil. Donc on a 6 points d'accueil répartis dans le Var, plus 14 dans d'autres permanences, hein, dans des communes, et c'est souvent rattaché soit à des CCAS, des communes, ou sinon des MSAP, des maisons de services au public, et demain des structures France Service. Et vous pouvez bien sûr nous contacter au 36 46 par téléphone. Voilà, on essaiera de vous accompagner du mieux possible.